Je pense que nous avons fait une erreur. Nous pensions que les membres de l'ANC étaient des anges, qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils faisaient des sacrifices. Ils étaient prêts à mourir. Même quand certaines personnes voulaient nous acheter avec de l'argent, ça ne marchait pas pendant la lutte contre l'apartheid. Mais aujourd'hui, les gens sont achetés. Ils se vendent. Ils utilisent les pouvoirs de l'État pour leurs intérêts personnels et ceux de leur famille. La nation entière désapprouve ce qui se passe. Si vous aviez une élection demain avec ces personnes sur les listes électorales, la nation voterait contre eux. On l'a bien vu lors des élections locales. Je ne m'inquiète pas pour le peuple d'Afrique du Sud, je ne m'inquiète pas pour les membres de l'ANC, je m'inquiète plutôt pour les délégués qui risquent de se faire intercepter en chemin pour la conférence. Interception of delegates as they go to the conference. The ANC, if this dominant Si la clique dominante reste en place après cette conférence, il n'y a plus d'ANC. Et là, je m'en lave les mains. Il n'y aura plus d'ANC. La seule ANC possible, c'est une ANC dirigée par des personnes qui ont à cœur l'intérêt des masses. C'est pour ça que l'ANC a été créée. That's what the ANC was formed for. La principale coalition d'opposition togolaise maintient son appel à manifester. Composée de 14 partis, elle a décidé de boycotter les discussions qui se déroulent à huis clos à la primature, des consultations entamées par le gouvernement avec différents partis politiques en vue de la tenue d'un dialogue réclamé par la communauté internationale dont la date n'a toujours pas été fixée. Ce mercredi, comme quasiment chaque semaine, des milliers de personnes ont à nouveau défilé dans les rues de Lomé. Les choses ne marchent pas dans le pays. Effectivement, on veut que notre président n'a qu'à partir. On ne veut pas le président fort encore. Parce que, bon, depuis quand il est venu, on n'a rien vu dans le pays, ça ne change pas. Ce n'est pas une joie pour nous, à chaque jour, de marcher. C'est l'image du Togo qui est salie. Alors, nous vous en supplions, nos dirigeants. Son Excellence, ton papa, le feu Gnassingbé Adema, quand un problème intervient, c'est lui. Il parle, il fait toujours un discours au peuple. Mais vous avez refusé. C'est toujours des intermédiaires, les ministres partout. Si c'est vraiment le peuple togolais qui vous a choisi, dites quelque chose au peuple. L'opposition organise des marches quasi hebdomadaires qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de manifestants depuis début septembre pour protester contre l'accaparement du pouvoir par une seule famille depuis plus de 50 ans. Elle reproche notamment au gouvernement de vouloir être juge et partie en organisant des rencontres alors que plusieurs médiations internationales sont parallèlement en cours, notamment via les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé. Vous connaissez les revendications de l'opposition. C'est le retour à la Constitution de 92 et puis le départ du chef de l'État. À votre avis, est-ce que ces exigences de l'opposition sont satisfaites? Non. Donc l'opposition continue de manifester pour obtenir la satisfaction de ces revendications. Lorsque nous aurons obtenu la satisfaction des exigences que nous avons formulées et qui sont contenues sur la liste que nous avons remise au président Alpha Condé, nous entamerons les discussions. Pour plusieurs manifestants, les leaders de l'opposition ont bien agi en boycottant les consultations. Ils ont évité d'accompagner le gouvernement dans sa volonté de mettre en veilleuse les deux médiations. Le dialogue doit être conduit par la médiation, disent-ils. D'autres mobilisations sont prévues jeudi et samedi. Miracle a accepté de témoigner anonymement. Après 8 ans sur les trottoirs en Italie à vivre de la prostitution, elle est revenue avec ses 2 enfants à Benin City au Nigeria. Depuis, elle ne rêve que d'une chose, retourner en Europe pour fuir la misère de son pays. En Europe, ils prennent soin des gens, ils s'en occupent, ils ne sont pas mauvais, ils sont comme Jésus. Nous, les Nigérians, on est mauvais. Seulement les riches s'en sortent et les pauvres meurent de pauvreté. C'est du Nigeria que part le plus grand contingent de migrants vers l'Italie, empruntant la périlleuse traversée de la Méditerranée.
En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. À la nuit tombée, les rues de la ville sont envahies par des jeunes filles prêtes à vendre leur corps. Toutes rêvent d'aller en Europe avec l'espoir de trouver un travail. So if I want to go to Europe now, I don't want to go there to hustle. Si je vais en Europe maintenant, je ne veux pas y aller pour faire le trottoir. Je veux y aller pour travailler. Peut-être que je pourrais m'y marier, faire des enfants, avoir une vie normale, mais je ne veux pas y aller pour refaire le trottoir parce que même là-bas, c'est pas facile. C'est entre la vie et la mort. Poussés par le désespoir, beaucoup tombent entre les mains de passeurs qui leur promettent un emploi. Mais arrivées en Europe, elles sont obligées de se prostituer pour rembourser la dette de la traversée, entre 50 000 et 60 000 euros. Le peu d'argent économisé est envoyé aux familles restées au Nigeria. Pour moi, ces personnes ne sont pas des victimes, elles voulaient partir. Et cela sans évaluer les risques, les questions morales et les valeurs. Elles veulent partir parce qu'elles savent qu'à leur retour, elles auront quelque chose à montrer, comme la construction de maisons, conduire de jolies voitures. Et personne ne leur demande d'où vient l'argent. C'est ça le problème. Secoués par une forte récession et un taux de change qui empoisonne l'économie, de nombreux Nigérians s'enfoncent dans la pauvreté. Pour fuir, certaines femmes n'hésitent plus à courir dans les bras des trafiquants.